Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le bilan sur mon calendrier de l'Avent Coro que je m'étais payé, version vegan pour être sûr de ne pas avoir de produits à base de viande ou de poisson, même si je ne suis pas sûre que c'était nécessaire de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais donc vous montrer un peu ce que j'ai eu et vous donner mon avis sur les produits au fur et à mesure que je les ouvrais. Je vais pas tout vous montrer en détail et d'un coup entre guillemets, parce que voilà, je suis une personne normale et pas une influenceuse, et donc j'ai ouvert chaque jour une case et j'ai mangé certaines choses au fur et à mesure et d'autres pas encore. Donc voilà, vous n'allez pas voir une présentation genre j'ouvre chaque case les unes après les autres, j'ouvre le produit, je le goûte devant vous, tout ça. Non, non, c'est pas du tout ce genre de vidéo, même si je pense quand même pouvoir vous donner mon avis dessus. Donc voilà, écoutez, on est parti. Point intermédiaire sur ce que j'ai eu dans mon calendrier. Je n'ai plus l'emballage du premier jour. Et du deuxième jour, pardon. Le premier jour, c'était une boule de pâte de date avec de la pistache. Super bon. Deuxième jour, c'était du salé avec du maïs pimenté. C'était pas mal, mais ça piquait assez fort. Ensuite, je crois que ça, c'est le troisième jour. Barre protéinée. Très honnêtement, je n'ai pas trop aimé le côté très protéiné. Je sais pas si c'est ça qui faisait qu'il y avait un arrière-goût bizarre, mais ouais, il y avait un arrière-goût bizarre. Alors que pourtant c'était marqué cacahuètes salées, donc moi normalement ça devait être que des choses que j'aimais. Mais pas vous. Par contre, hyper nourrissant, j'avais mangé ça comme goûter avant d'aller au sport. Et bah je peux vous dire que j'ai pas eu faim avant un moment. Ensuite, alors je me rappelle plus trop dans quel ordre c'était. Je crois que c'était ça. Non, ça. Donc des pistaches enrobées de caramel. Il m'en reste, comme vous pouvez le voir, parce que c'est hyper sucré. Ça fait en fait comme des chouchous. Je sais pas si vous apercevrez. Et là on voit bien que c'est une pistache. C'est vraiment très bon, mais très sucré, donc assez écœurant. Ensuite, j'ai eu le cookie au chocolat, aux pépites de chocolat, et il me semble que c'était de flocons d'avoine. Voilà, ça c'était bon, mais c'était pas spécialement méga gourmand avec le côté très flocon d'avoine. Donc écoutez, voilà, sympa pour tester, mais pas le genre de produit que j'aurais envie de racheter. Ensuite, il y a eu mon produit préféré, et alors mon chéri les adore aussi. Ce sont des amandes enrobées de chocolat et de cacao, mais ça reste très, comment dire, très léger l'enrobage. Ce n'est absolument pas écœurant. Et alors ça c'est une tuerie. Ça donne même envie d'acheter les comment dire, produits comme ça. Et ensuite, le jour d'après, j'ai eu un petit bocal de beurre de cacahuète que je n'ai pas ouvert parce qu'en fait il sera parfait pour emmener en déplacement. Donc j'ai préféré le garder fermé pour l'instant. Donc impossible pour moi de
fraise au milieu et l'espèce de pâte autour. Je sais plus à quoi c'est censé être, mais moi je trouvais que ça avait goût de marcipane. C'était de la pâte de date et des flocons d'avoine. Ok, noix de cajou, sirop d'agave. Écoutez, ça c'était absolument délicieux. Après, pas exactement hyper léger non plus en sucre et en gras. Mais ça pourrait être le genre de choses que je rachète. Vu que j'ai vraiment bien aimé ça. Il y avait cette barre de céréales noix de coco. Alors attendez, c'était noix de coco et quoi déjà ça? Noix de coco, sirop de glucose et cacao. C'était pas très bon. Et surtout le côté ultra riche en noix de coco, ça c'est très sucré. Alors que pourtant c'est pas si sucré que ça comme sur la liste. Mais en bouche, enfin je sais pas comment dire ça, c'est vraiment voilà. Ça j'ai pas trop aimé et surtout du coup ça calait pas du tout. Donc je me suis dit quel est l'intérêt de manger une barre qui fait 203 kilocalories pour me sentir pas calé derrière. Ah mais si, attendez, je suis en train de regarder, c'est 10 grammes par barre de sucre. Non mais c'est énorme. Ah bah oui, d'où la sensation de sucre. Bon, donc ça, pas convaincu par le goût ni par l'effet. Ensuite, je crois le seul truc salé de la semaine, ce sont ces noix de cajou avec assaisonné. Alors, vous voyez, elles sont assaisonnées aux tomates et aux herbes. Et franchement, vous avez déjà goûté les mini pizzas, vous savez, pour l'apéro là, les petits biscuits apéro. Et bah ça a exactement le même goût d'épices. Donc c'est pas du tout mauvais. Et comme c'est pas des noix de cajou grillées, moi j'aime bien parce que c'est pas trop ce que j'aime, les grillés. Donc ça, franchement, c'était sympa. Est-ce que j'en achèterais de moi-même? Probablement pas. Mais ça m'a fait plaisir de tester. Ensuite, on a eu cette barre de riz complet soufflé, parfumé à l'orange et entouré de chocolat. Alors j'espérais que ça ait goût un petit peu d'orangette, malheureusement pas du tout. C'était pas mauvais, mais pareil, pas du tout nourrissant. Et je crois bien que les barres de riz soufflé comme ça, d'un point de vue glycémie, c'est pas bon. Donc voilà, moi comme là, je l'ai mangé le week-end, en petit snack, on va dire, de fin de repas, c'était pas gênant. Mais si ça avait été pour un encas, voilà, non. Et est-ce que je rachèterais? Par contre, deux produits que je pourrais racheter, c'est donc ces fraises séchées qui sont délicieuses. Alors, je vais vous dire la description de mon chéri parce que je la trouve très claire. C'est comme un goût de fraise concentrée. C'est-à-dire que vous voyez, c'est vraiment voilà, des fraises déshydratées. Et du coup, ça fait tout le goût de la fraise dans une petite bouchée. C'est super bon. Il n'y en a que 8 grammes, donc c'est vite mangé. Je les savoure, c'est pour ça que j'ai pas tout ouvert. Et du coup, c'est hyper sucré parce que comme il reste plus que le sucre du fruit, presque toute l'eau est partie. Mais voilà, ça pour faire un petit plaisir, c'est vraiment bon. Et surtout, là on est à la saison où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bonnes fraises. Et si comme moi c'est un de vos fruits préférés, mangez ça pour compenser, franchement ça fait plaisir. Et enfin, on a eu 3 bouchées, mais mon chéri m'en a volé une. De beurre de pistache entouré de chocolat blanc, je crois que c'était. Oh, une tuerie. Mais alors qu'est-ce que c'était gras? Ah bah oui, bah voilà, 48 kilocalories pour 100 grammes, ça veut tout dire. Et 30 grammes de sucre. Alors ça vraiment c'est un petit plaisir, une bombe calorie, mais délicieux quoi. C'est ça, pistache, sucre de coco, beurre de cacao, beurre de karité, crème de coco, protéines d'amande, farine de coco. Ah bah non, bah il n'y a pas de chocolat, je vous dis n'importe quoi. Et bah ça devait être beurre de cacao et beurre de karité. Mais le beurre de
c'est pas ça l'ingrédient du chocolat blanc. Oh, bah, je sais plus, je suis trop fatiguée pour réfléchir. Bon, j'en sais rien, mais c'était absolument délicieux. Donc ça me donne vraiment envie d'en racheter. Mais en même temps, faudrait-il que je le fasse? Pas sûr que mon corps, si j'en mange trop, ça lui fasse du bien. Donc voilà, écoutez, tout n'était pas bon. Mais je ne regrette pas cette deuxième semaine parce que je suis contente d'avoir testé des produits et d'avoir découvert 3 trucs super bons et d'avoir pu tester un truc pas mal et 3 trucs moins ouf, parce qu'au moins comme ça permet de tester. La 3e semaine de mon calendrier de l'Avent, j'ai eu je sais que ça c'était le dernier jour de la 3e semaine. Je l'ai pas encore goûté, donc une boule énergétique cacao et pois, cacao et framboise. Et donc voilà, donc ça je vais l'emmener pour la route que je vais faire pour les fêtes. Je vais d'ailleurs aussi, tant que j'y suis, peut-être emmener, peut-être pas, je vais voir cette purée d'amandes, 100% amandes, qui est agriculture européenne, 47 grammes bio. Par contre, on n'a pas de valeur énergétique, chose qui m'étonne un peu. Mais voilà, donc ça, c'est les 2 choses que j'ai pas goûtées. Alors, j'ai eu des céréales de petit déjeuner. Alors, je sais plus ce que c'est la marque, mais c'est les petits carrés à la cannelle. Ça, je les ai mangés dans un yaourt. Franchement, c'était très bon. Après, est-ce que je rachèterais? Non, parce que c'est pas le type de produit que j'achète. Flocons de céréales bio croustillants à la cannelle. C'était quand même blé complet et avoine complète, donc ça c'est mieux. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas un produit que j'achète, mais c'était sympa de tester. Pas un produit que j'achète, mais sympa de tester. Cette barre de céréales protéinées, chocolat, avec un dessus un peu chocolat caramel, je sais plus ce que c'était, qui était vraiment super bon. Je trouve que c'est une des meilleures barres protéinées qu'on a eues. En barre protéinée, on a eu aussi celle-là aux noisettes, mais alors j'ai vraiment pas plus aimé que ça. Après, les 15 grammes de protéines qu'elle contient m'ont calé, parce que ça je l'ai mangé à goûter avant le sport, donc ça c'était pratique. Mais est-ce que c'était bon? Non, donc est-ce que je rachèterais? J'ai eu cette barre au citron, graines de pavot et avoine. Alors ça, c'était bon. Je suis pas trop truc au citron, franchement il faut le reconnaître, mais vraiment c'était bon. Après, c'était que 6 grammes de protéines, donc voilà, c'était pas le but, soit protéiné, c'était plus barre de céréales quoi. Est-ce que je rachèterais? Je ne pense pas, mais est-ce que ça m'a fait plaisir de la manger? Oui. Et enfin, un produit que j'ai commencé à manger, mais je trouve ça tellement bizarre que j'ai du mal. Ce sont ces, ces pretzels entourés de chocolat. Alors c'est pas la première fois que j'en mange, parce qu'en fait une fois j'en avais acheté chez Lidl. Ça ressemble à ça. Et très honnêtement, ce mélange est vraiment très ce que je préfère. Est-ce que je vais quand même finir le paquet? Oui, il y en a 30 grammes, voilà, c'est pas... comment dire, la mort. Mais ouais, c'est pas ce que je préfère, et donc voilà, je ne pense pas en racheter. Mais après, c'était marrant de retester, même si ça a confirmé ce qu'on s'était dit avec mon chéri la première fois. Non, on aime vraiment pas trop ça. Alors, les 2 derniers jours, donc pour la 4e semaine, et le 23 et le 24, qu'est-ce qu'on a eu? Alors ça, c'est pas le bon sachet, mais je l'ai jeté, donc bah tant pis. On avait eu des
flambée de chocolat. Franchement, c'était super bon et mon chéri a bien aimé aussi. Ça, pareil, c'est le genre de gourmandise que je pourrais racheter. Et juste avant la fin du calendrier, j'ai trouvé que c'était un des top produits, donc c'était pas mal de mettre ça. Et enfin, le dernier jour, nous avons eu ce gros pot de crème, un peu genre pâte à tartiner, 180 grammes. On nous dit crème de souchet et cajou au cacao. On a regardé avec mon chéri, le souchet c'est une graine je crois. Donc 55% souchet, 38% noix de cajou, 7% cacao en poudre. Donc si je comprends bien, parce que ça je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé, on est sur une pâte à tartiner mais bien plus saine que un truc type Nutella. Par contre, on a quand même 578 kilocalories pour 100 grammes, donc j'ai pas l'impression que ce soit moins gras. Parce qu'on a 40 grammes de matière grasse, dont 7,5 de saturé. Bah évidemment, il y a énormément de noix de cajou. 37 grammes de glucides. Par contre, il n'y a que 7,6 de sucre, donc ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. 9,4 grammes de protéines, ça aussi c'est beaucoup. De fibres, pardon, ça c'est beaucoup mieux. 7,5 de protéines, c'est pas mal. Et 0,10 de sel. Aucune idée du coup que ça peut avoir, comme je vous ai dit, j'ai pas testé. Et honnêtement, je pense que je testerai ça tranquillement au fur et à mesure des prochains mois. Donc, globalement, est-ce que j'ai aimé ce calendrier? Oui. Il y a certains produits qui ne m'ont pas plu. Voilà, on est clair là-dessus. Et je pense que pour le prix, c'était 48 €. Ça valait le coup parce que la taille des produits était quand même relativement généreuse. Donc j'ai pas eu l'impression de me faire avoir d'un point de vue financier. Après, est-ce que je compte le racheter l'année prochaine? Non. Pourquoi? Déjà, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de barres protéinées ou barres céréales, etc. Et dans mon mode de vie, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et deux, je suis pas sûre que ce soit le genre de marque qui puisse faire des calendriers très différents d'une année à l'autre. Par contre, dans 3, 4, 5 ans, le racheter, ça me ferait plaisir. Mais là, enchaîner coup sur coup, non, je ne pense pas. Après, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de goûter plein de choses que je savais que je pouvais manger. Même si je déplore le manque de choses salées, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus et que ce serait au moins 2 tiers, 1 tiers, alors qu'en fait on a eu 3 ou 4 choses salées et tout le reste sucré. Donc ça, je trouve que c'était un peu dommage. Peut-être que d'autres années c'était pas comme ça, je sais pas. Que dire d'autre? Comme les portions étaient généreuses, parfois j'ai pas tout fini le jour même parce que ça allait faire trop de gourmandise ou cochonnerie du même moment. Donc voilà, écoutez, ça c'est aussi à prendre en compte. Mais après, moi j'aime tester et découvrir des nouvelles choses, donc voilà, j'ai quand même été contente de ça. Est-ce que j'ai utilisé le bon de réduction qu'on avait eu dedans pour refaire une commande? Non. Parce qu'en fait, clairement, j'ai voulu attendre d'avoir testé plus de produits pour le prendre. Et après, j'ai oublié de l'utiliser et maintenant, il n'est plus valable. Donc peut-être qu'un autre jour, je ferai une commande quand même chez eux de peut-être certains produits que j'ai bien aimés qui étaient dans le calendrier. Voilà, écoutez globalement ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée,
une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine